Et on continue tout de suite avec le jour numéro 13. Donc du coup, j'avais bien écrit le jour 11 et dormi le jour 12. Donc on reprend tout de suite avec le jour 13. Comme tu l'entends, je suis un peu malade. Des fois, tu vas m'entendre renifler ou des trucs comme ça. Disons que le passage de 37 degrés minimum à l'extérieur à une chambre à 12 degrés, ça aide pas, quoi. C'est parti. Ce challenge d'écriture m'impose une certaine régularité. Et je commence à prendre goût à ce moment d'écriture, ce moment plongé dans la musique, hypnotisé par des rythmes et des mélodies engagées. Ce qui me permet de poser à plat mes pensées, de faire le tri, de me coucher plus serein et plus fier de moi. Demain, je me suis engagé à faire le plus gros challenge de ma vie, marcher entre 24 et 35 km sur toute la journée, dans le désert australien, avec moi seul, mes pensées, ma musique et les paysages, quelques voitures par-ci par-là, et probablement quelques discussions de voyageurs curieux de ma démarche. Quoi qu'il en soit, alors que je m'observe de plus en plus, j'observe un relâchement sur mon équilibre alimentaire et mon sport. Je marche beaucoup plus qu'avant, mais je consomme aussi beaucoup plus de sucreries et de soda. Mais je reste tolérant envers moi-même, et je me donne jusqu'à ce que je reçoive mes accessoires de sport pour profiter encore de cet état, avant de reprendre encore plus motivé. Bien sûr, l'objectif en écrivant cela, c'est de pouvoir le réaliser avant cette date, cette échéance, tout en m'amusant à observer le processus, la manifestation, les changements constants. Spoiler alerte, j'ai diminué les sucreries, mais je vais avoir des pics des fois où il faut que j'achète et que j'ai ma dose de sucre, on va dire de la semaine. Donc des fois, je vais prendre du coca ou des Smarties, j'aime beaucoup les Smarties. J'essaie de changer un peu le coca avec le chai latte au sirop d'amande, enfin au lait d'amande pardon et au sirop vanille, histoire que ça soit un peu moins sucré, un peu moins néfaste, on va dire, pour mon cas. Pour le moment, c'est parfait équilibre. Cet écrit survient après une nouvelle lune très prenante pour mon père et moi, comme cet écrit partagé lors du podcast précédent, lors du jour 11. Du coup, après cet épisode intense en émotion, en pleurs durant 2 heures et en concentration pour guérir tout ce qui n'avait pas été dit, j'ai eu une journée totalement off, où après une légère insolation, je me suis endormi de 17h jusqu'à 5h du matin, quasiment d'une traite. J'avais donc pour projet d'écrire sur la fatigue émotionnelle, de pouvoir définir comment cela arrive, le côté subtil qui peut surprendre les premières fois, et de comment le traverser et revenir à sa norme de plus en plus rapidement. Mais en même temps que je me préparais à écrire, il m'est venu l'idée de développer une chaîne Twitch, tous les soirs de la semaine, à horaire fixe, de me connecter et de pouvoir offrir cette phase de concentration, en musique pour que j'écrive sur ma journée, et l'écriture et débat juste ensuite, de cet écrit, réponse aux questions. Enfin un truc très convivial quoi. Ce partage de créativité doit être maîtrisé pour mes projets de plus tard. C'est une ressource importante que je souhaite développer lors de mon ellipse personnelle. Alors oui, je considère l'Australie comme mon ellipse personnelle, en référence à l'œuvre de Shiroda. Pour moi, c'est une transformation où je développe mes compétences, où je m'approfondis, je me connais de mieux en mieux. Et c'est les créations des bases de ma nouvelle vie. En même temps que j'écris ces lignes, j'ai envie de continuer mon livre sur la vision, le visionarium. Mais aussi de continuer d'écrire les 2 autres livres. Je sens que beaucoup d'énergie se bouscule en moi. Et que probablement, la longue marche n'arrive pas par hasard dans mon esprit et dans mon emploi du temps. J'ai reçu mon micro aujourd'hui. D'ailleurs, je parle avec ce micro et j'adore ça. Je suis super heureux. Visiblement, c'est toujours pareil, 3 semaines après. Déjà, de voir que je reçois bel et bien ce que je commande, ça m'apprend la patience car le délai de livraison me laisse littéralement vivre 3 vies entre-temps. Avec toutes ces vagues émotionnelles que j'utilise pour m'analyser, évoluer et modifier ce qui ne me correspond plus, ce que j'essaie de te partager lors de ce voyage personnel, au détour d'un voyage en Australie. Alors j'ai envie de faire énormément de choses. Reprendre le podcast, ça c'est fait, on peut cocher. Développer une meilleure constance dans l'écriture, on est en voie, en cours d'apprentissage je dirais. Améliorer mon écriture, ça commence à le faire. Et développer cette compétence, me former dans ce domaine. Je ne me suis pas encore vraiment formé. C'est bien de revenir sur ce podcast et cet écrit. Je sais ce que j'ai à faire la semaine prochaine. Développer des ressources financières à l'aide de business faciles à mettre en place qui demandent un minimum d'organisation et de régularité.
Le genre d'expérience parfaite pour augmenter mes croyances, ma croyance, et en ma constance, en ma persévérance, en l'aboutissement possible de mes succès. En effectuant la correction automatique, je me dis qu'il faudrait que je définisse mon défi par un nombre de pages par jour, à atteindre avec possibilité de faire plusieurs pages sur une seule session d'écriture, une chose qui correspondrait au fameux 1% que l'on peut voir sur certains comptes business, entrepreneurs, mindset et motivation. Alors expérimentons ce concept. Voyons voir ce que ça donne après avoir bossé sur ma guérison, ma mise en lumière de mes comportements inconscients, ma transformation de dépendant relationnel à indépendant relationnel, et par répercussion potentiellement indépendant financier et géographique. C'est là tout le but, de toute façon. C'est du moins l'énergie que je change lors de ce challenge personnel d'isolation. En relisant mes dernières lignes, je me trouve beaucoup dans l'ego. Et une question me vient à l'esprit tout naturellement. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, chère partie de moi? Pourquoi as-tu besoin de te manifester ainsi? Afin de lui laisser l'espace de s'exprimer après. Je vais donc fumer une cigarette en me mettant dans un autre mood, en changeant d'univers musical. Avant de continuer, je pose la manifestation suivante, en ce 13 janvier 2024. Je n'y crois toujours pas, n'ayant nullement fêté les fêtes de fin d'année d'ailleurs. Lorsque sur une de mes vidéos de Rise and Unity, une personne commente avec un emoji magicien avec la phrase « J'aimerais voir comment tu crées », je saurai que c'est le signal de lancer ma chaîne Twitch qui sera créée dans la semaine avec une équipe qui gérera monteur, modo, personnel, Discord, etc. afin de transmettre, de créer ensemble pendant une période de musique définie et de pouvoir enchaîner ensuite sur la lecture de mes écrits, le partage par mail pour ceux qui veulent que je lise leurs écrits, leurs créations, en faire des réactions publiques pour partager le talent de chacun et contribuer à cette communauté. Lancer des débats et continuer de faire cela tout en développant mes idées, juste, pour pleinement profiter de ces expériences, sans me soucier de faire de l'argent avec quelque chose qui me plaît, et pouvoir observer dans un an ce qui m'a le plus rapporté. Note à moi-même, il faudra que j'organise encore mieux mes écrits, ça va aller de plus en plus vite, ce que je ressens avant de vraiment entamer cette pause. C'est donc en décidant de reprendre l'écriture avec des musiques de The Greatest Showman, sûrement un des films qui m'inspire le plus, et ma musique favorite se met toute seule après avoir choisi le mode aléatoire de la playlist. La chanson qui suit est la chanson de l'association de Hugh Jackman et de Zac Efron. Un message d'espoir, de confiance, de pousser les limites. Et c'est bel et bien ce que j'expérimente au travers de ce voyage à l'intérieur de moi-même. La seule chose que je pourrais regretter serait de devoir m'isoler à 16 000 km pour faire ce travail en profondeur, de libération que je pouvais bien faire avant. Puis mon esprit s'apaise, en me répétant que si c'est pas arrivé avant, c'est parce que j'apprenais et expérimentais d'autres choses, qui me seront ou m'ont été nécessaires à la réalisation de mes objectifs. Lors de cette affirmation de moi, je perçois encore mes amis, Matt pour les plus assidus, Steven ou même Alexis, pour ce voyage en Australie. Ces amis qui me permettent de faire face à des peurs que je ne me conscientise pas, à des problèmes que je ne voyais pas pour me faire axer sur des solutions adéquates. Ils sont le genre de personnes à s'autoriser à être franches avec toi-même, car elles te connaissent suffisamment pour savoir que leurs dires ne te toucheront pas, ne te blesseront pas. Ces mots te permettront de modifier si tu en ressens l'envie selon quelque chose qui te correspondrait vraiment, quelque chose qui te correspondrait mieux. J'ai un puissant sentiment de jugement qui naît en moi. Je m'auto-juge, je me critique et me dévalorise. Je descends ce que je suis en train de faire pour me faire arrêter et abandonner. Suite à ce genre d'événement, je peux suivre habituellement deux chemins. Le premier me procure un sentiment de frustration et de colère. Ce genre d'émotion, moteur pour que je m'affirme, pour le moment, ces tambours qui battent de plus en plus fort en moi, comme si ce moment de création, de changement, de destin possible, apparaissait de plus en plus fréquemment. Comme si je réalisais, moi aussi, que la goutte d'eau que j'étais, et qui voulait découvrir et rejoindre cet océan, a enfin compris que je suis tout ce que je désirais, tout ce que je recherchais, tout ce que je peux croire, manquer parfois. La deuxième me réveille à une flemme tellement puissante, sincèrement, que je me trouve plein d'excuses pour arrêter l'exercice alors que je me suis fixé l'objectif d'écrire 10 pages ce soir. Ça n'a pas été fait. Spoiler alert. Pourtant, je suis également face à mon syndrome de l'imposteur. De me dire que j'écris juste de manière aléatoire pour combler ce désir égoïste. Et pourtant, j'ai cette petite voix à l'intérieur de moi, cet enfant qui s'affirme de plus en plus parfois, cette âme qui s'exprime par l'expression artistique et amoureuse qu'elle est, ce higher self, cette voix potentiellement divine. C'est comme un son presque inaudible, parmi le tourbillon de pensées et d'émotions,
un peu comme une crise d'angoisse ou une crise d'épilepsie, car la surcharge d'informations nous fait perdre pied, nous fait tourner de l'œil parfois, tellement le flux d'informations est intense à interpréter. Et pour autant, cette voix me guide dans cette nuit, dans cet orage qui passe actuellement sur ma tête, dans ses remous, dans ses va-et-vient. Elle est mon phare, la personne que j'ai toujours cherché à trouver dans mes relations, cette personne qui me sauverait de ma confiance, cette personne qui me comprendrait mieux que personne, cette personne que j'ai cherchée partout à l'extérieur. Et cette voix, cet instinct, me susurre de continuer, de poursuivre, de s'autoriser à se surprendre, de voir ce que ça peut donner, de croire en moi, juste une fois, en mes idées finalement. Peu importe le temps que cela prendra, car je travaille encore sur mon impatience et mon lâcher-prise. Bien que j'ai pris conscience d'énormément de choses, je le vois un peu comme une maison, ma maison intérieure. Dès que tu as fini une zone de travaux, dès que tu as fait ton jardin ou refait ta peinture, il y a toujours un nouveau truc à faire pour modifier encore et encore ton environnement en fonction de nos évolutions. Quelque chose à réparer. Alors, j'ai grandi en maison depuis 27 ans de ma vie. Je ne saurais compter combien de fois mon père m'a dit qu'il y avait toujours quelque chose à faire dans la maison. Quand il venait de finir une réparation, il devait refaire la salle de bain, il devait réparer un truc dans la chambre de ma sœur, un truc dans la chambre de mon frère, un truc dans ma chambre, la porte, refaire le carrelage. Enfin, il y avait toujours quelque chose à changer. Et je crois qu'il a passé la plupart de ses week-ends de sa vie à changer ces trucs-là à chaque fois. J'ai profité de cette pause qui a l'air d'être passée à une vitesse incroyable pour reprendre mon écriture ce soir et me dire que finalement, commencer par 5 pages, ça serait pas plus mal au final. Et je confirme, 5 pages c'est déjà très bien. Et un peu dur à tenir. Et puis qui sait, j'en ai aussi profité pour retélécharger Serato pour pouvoir reprendre les mix ainsi que le logiciel Audacity. Un logiciel qui va me permettre de pouvoir tourner à nouveau des épisodes de podcast, comme celui que tu entends. Il paraît qu'une action alignée à ce que l'on pense ou vit est toujours plus efficace pour manifester dans sa vie. Alors j'ai pris l'habitude de traiter les sujets associés à ce que je vis dans la journée, comme si j'avais une checklist interne d'évolution. J'étais en train de manger ma pastèque dans ce lieu de vie, ce décor improbable, du moins je ne pensais pas aller de mon plein gré dans ce genre d'environnement pour évoluer, ayant rejeté une bonne partie de ma vie, le calme et la solitude. Pendant ce court instant, j'ai vu ma pensée établir un objectif d'atteinte et envoyer suffisamment d'hormones, un mélange entre adrénaline, oxytocine et endorphine, qui fit une synthèse douce et agréable à l'intérieur de moi. J'apprécie de plus en plus m'observer, accorder cette intention toute particulière que j'avais pris par habitude de faire avec les autres, à chaque interaction. Mais jamais avec moi-même, pour mieux me connaître, me comprendre, m'analyser et aller en profondeur. Et le fait que cette pensée revienne souvent me fait penser qu'il va falloir que je libère cette pensée. Peut-être qu'il va falloir que je travaille sur mes répétitions aussi. Ça a un petit sens hypnotique, mais quand même, moi ça me saoule. Moi tout seul ça me saoule. Alors vous, j'imagine même pas. Dans le sens où cette pensée, encore une fois, a existé, elle a dit ce qu'elle avait à dire, et est restée dans la création de pensées, de nouveau, pour créer une vie encore plus démesurée, avec encore plus d'expérience, de vie. C'est pas nécessaire si elle ne permet pas de déployer une ressource utile à ce projet. À moins que... Comme je l'ai dit, je sens mon ego très présent dans cet écrit. Et j'ai compris il y a un moment que mon ego, lorsqu'il est activé, lorsque je lui laisse le contrôle, généralement après une fatigue émotionnelle ou par peur de manquer, par peur de souffrir, eh bien il me met devant les yeux des choses qui seraient intéressantes à travailler sur moi-même, comme s'il essayait de m'amadouer. Tiens, travaillons sur ça là. Ça a l'air super intéressant, on va bosser ensemble, on va être super bien. Tiens, imagine une vie comme ci, comme cela. Et puis rajoute cela. Alors sur le papier, ça a l'air super cool. Hein. Sur le terrain, ça s'appelle de la fuite. Pour moi, du moins. Si je passe mon temps dans des visualisations, je ne suis que très peu dans le moment présent qui permet de créer. Et pourtant, ces visualisations du futur me font ressentir dans le moment présent les émotions que je vais vivre de ce que je visualise. Encore un paradoxe bien humain, encore une compréhension trop floue de ces concepts. Quoi qu'il en soit, cet écrit n'est pas parfait et me laisse entrevoir des phases d'amélioration, comme une relecture pour ensuite analyser et argumenter avec mon ego, pour lui apprendre que ces comportements ne sont pas nécessaires, que j'ai les veux de moins en moins dans ma vie. Le temps d'une cigarette me permit donc d'avoir des pensées furtives que j'ai observées, car j'ai bien compris que le meilleur moyen d'interagir avec son univers, c'est de faire part de ses questions et d'observer ce qui se produit juste après. Et là, les pensées tournent autour de peur d'être rejeté, peur d'être critiqué.
Et j'en prends conscience petit à petit que par ces peurs que je m'imagine, je préfère entrevoir une vie meilleure après, plutôt que de me donner les moyens. Je me leurre moi-même, je dis que je ne suis pas discipliné comme mon autre pour rejeter et m'auto-saboter. L'homme que j'aspire à devenir est là, il n'attend que moi pour se dévoiler, et moi je retombe dans mes schémas du passé, à boire autant de coca que pendant ma phase d'adolescent, à reprendre un rythme de vie qui m'apporte plus de fatigue et de frustration, plus d'hypersensibilité, plus d'émotions. Et étonnamment, la chanson qui défile en aléatoire, c'est la chanson Bad Liar de Imagine Dragon. Mauvais menteur, pour ceux qui ne sont pas bilingues. Je me mens donc à moi-même, trouvant donc toujours des excuses et des explications farfelues pour détourner des faits et en faire mon avantage. Je suis dans le déni de la réalité parfois, et je m'empêche moi-même d'avancer. Alors ce soir, je décide de m'engager envers moi-même, comme ce 6 mars où j'ai décidé ce que j'allais vivre avant mes 30 ans, dans moins de 25 mois. Et maintenant que j'ai l'occasion de le développer, je ne vais plus retarder la fin de la transformation. Je vais commencer par aller dormir et reprendre un rythme de vie qui me correspond. Reprendre les choses que j'ai commencé à expérimenter et devenir celui que j'ai toujours voulu. En même temps, je me sens légèrement libéré au niveau de la respiration. Je sens que je vais donc devoir développer la discipline que j'applique à m'observer pour passer à l'action consciemment, et je commence ce soir en prenant soin de ma peau et en jetant le reste de la bouteille de coca. Il me reste une bouteille de coca qui doit tenir une semaine, c'est l'objectif. Et je reprends mes litres d'eau, mes marches et exercices pour développer mes compétences. Si je veux incarner la réussite, je dois m'en donner les moyens. J'ai fini par me promettre que l'Australie, peu importe le temps que ça durera, sera mon ellipse, mon amélioration, ma transformation, et que ces taches d'encre virtuelle sur ce blanc pixelisé permettront de voir mon évolution. Je ne peux pas abandonner. Pas après avoir vécu des situations bien plus compliquées qui m'ont fait me bouger. Maintenant que j'ai la stabilité que je demandais, le temps disponible, il est temps que je le fasse à fond. Et il me vient alors une phrase que je voulais me tatouer sur la main. Ade parvum, parvo magnus, a servus egrit. Et en faisant mes recherches, mes yeux se sont posés sur ad abundantiam, à l'abondance. Quelle drôle ironie, et sur ces accords de piano symphonique, je m'en vais fier de mon analyse, de ma compréhension qui aura sûrement changé bientôt, mais je me couche déjà bien plus léger.